Pour prolonger ce que dit Nicolas, je pense que le Brexit a été une claque pour l'Union européenne. Je pense que c'est un big bang dont l'Union européenne doit se saisir pour se réformer aujourd'hui drastiquement, de fond en comble, du sol au plafond. Ça fait maintenant des années que nous tirons sur cet esprit qui vise à imposer la concurrence libre et non faussée à la fois à l'extérieur avec les accords de libre-échange dont on va vous parler juste après, notamment avec le nouvel accord dont on va discuter cette semaine entre l'Union européenne et le Vietnam, mais aussi évidemment à l'intérieur avec la directive du travail détaché dont nous avons beaucoup parlé pendant cette campagne électorale. Nous l'avons dit dans la nouvelle coopération européenne que nous défendons, que nous avons dans cette campagne, l'Alliance européenne des nations, consiste effectivement à mettre les nations européennes autour de la table lorsqu'elles y ont intérêt. C'est ce qui a fait la grandeur du continent par le passé avec Ariane, avec Airbus. Et en l'occurrence, plus l'Union européenne s'est renforcée, plus la souveraineté des États s'est affaiblie, plus le continent européen s'est affaibli en réalité. Et on voit qu'aujourd'hui, la construction européenne nous fait rater absolument tout. Nous fait rater la projection dans les grands projets d'avenir que sont la transition énergétique, la question environnementale, on a beaucoup à en redire, on vous en redira un petit mot tout à l'heure, l'intelligence artificielle, la 5G, l'Union européenne est là où elle ne doit pas être et n'est pas là où elle doit être. Donc nous, c'est un secret pour personne, nous défendons une Europe des nations. On souhaite évidemment la disparition de la Commission européenne. On souhaite que le Conseil soit renforcé et puisse permettre de mettre autour de la table des États sur de grands projets industriels, technologiques, qui nous permettraient de rivaliser avec les grands ensembles continentaux que sont aujourd'hui les États-Unis et la Chine. On veut que chaque État puisse décider de ce qui est bon pour lui, puisse décider de sa politique budgétaire, puisse décider du contrôle de ses frontières. On a encore vu le bilan accablant de Schengen il y a quelques jours à Marseille où un djihadiste, un cadre d'un groupe terroriste syrien était revenu par l'intermédiaire d'un visa Erasmus. Il était rentré évidemment en France comme on rentre en France, comme dans un hall de gare, et avait bénéficié d'un visa Erasmus. On veut que chaque État puisse faire du patriotisme économique. On s'est beaucoup battu à l'aune de ces élections municipales, dans les municipalités que nous dirigeons depuis 6 ans, pour faire en sorte que nos filières locales, nos filières nationales aient la priorité dans les marchés publics et dans les commandes publiques des mairies que nous dirigeons. Ce n'est pas forcément évident parce que vous savez qu'au nom de ce principe de concurrence libre et non faussée, les institutions européennes interdisent toute forme au-delà même de protectionnisme dont parlait Nicolas, de patriotisme économique, remettre les traités sur la table pour changer tout cela. Je dirais en un mot qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'Union européenne, on a beaucoup évolué et qu'on souhaite tout changer sans rien détruire parce que nous avons des alliés pour le faire. Nous avons des alliés puissants qui montent partout dans leurs pays respectifs. Et c'est vrai que ce Brexit nous donne aussi la possibilité de nous réaffirmer comme le premier groupe d'opposition de ce Parlement européen, à l'heure où les Renew, le PPE et les socialistes votent à peu près la même chose sur tous les grands sujets qui sont déterminants pour l'avenir de nos nations respectives. Et je dirais même que l'Union européenne va plus loin en niant même l'existence des nations et de leurs symboles, et notamment du drapeau dont je pense Jérôme va parler.